Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter une Storytime Crime. Mais juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Donc sans plus attendre, le début de l'histoire. L'histoire que je m'apprête à vous raconter s'est passée en Irak en 2006. Et la personne qui nous raconte cette histoire s'appelle Leila. Leila a grandi aux côtés de ses deux parents et de son petit frère Bachir. Ils ont eu tous les deux une enfance des plus heureuses. Depuis leur plus jeune âge, ils étaient très complices. Ils se racontaient tous les petits secrets, ils ont fait les 400 coups ensemble et ils se protégeaient toujours l'un l'autre. Quand Leila a eu 19 ans, elle s'est mariée et donc elle a été vivre ailleurs. 3 ans plus tard, Leila et son mari sont devenus parents d'une petite fille. Et cette petite fille s'appelait Fatima. Depuis la naissance de Fatima, Bachir a toujours été très proche d'elle. Il la prenait toujours dans ses bras, il lui faisait toujours plein de bisous, il lui achetait plein de cadeaux, etc. etc. Il l'aimait vraiment comme si elle était sa propre fille. Arrivée à l'âge de 7 ans, Fatima passait une nuit par mois chez son oncle. Pourquoi elle dormait chez son oncle une fois par mois? Eh bien tout simplement parce que Bachir voulait passer beaucoup plus de temps avec sa nièce, donc il a demandé à sa sœur si une fois par mois sa nièce pouvait dormir à ses côtés. Et sa sœur, bien évidemment, elle a accepté. Elle savait très bien que sa fille adorait son oncle et que c'était réciproque, donc elle n'était pas contre. Les mois passent et Bachir est devenu encore plus proche de sa nièce Fatima. Quand elle dormait chez lui, il dormait maintenant dans le même lit. En plus, il dormait à côté d'elle en sous-vêtements. Et pendant qu'il dormait, il la prenait dans ses bras. Un soir, alors que Fatima dormait chez son oncle, elle va se réveiller pendant son sommeil. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que son oncle était en train de l'embrasser sur tout le corps. Il lui avait enlevé son pyjama et il a commencé à lui embrasser le cou, la poitrine, jusqu'au moment où Fatima s'est réveillée et elle a demandé à son oncle qu'est-ce qu'il était en train de faire. Et son oncle lui a répondu « Non, c'est rien ma chérie, rendors-toi. » Sauf que Fatima, elle avait 7 ans, elle savait très bien ce qui était en train de se passer et elle était gênée de la situation. Elle lui a dit qu'elle voulait rentrer chez elle, sauf que bien évidemment, il a refusé. Il lui a dit exactement « Tu n'iras nulle part, tu vas passer la nuit ici comme prévu. » Le lendemain après-midi, quand Fatima est rentrée chez elle, sa mère lui a demandé si tout s'était bien passé, si elle avait passé une bonne nuit, si elle avait bien rigolé avec son oncle. Et Fatima, elle savait pas trop si elle devait le dire à sa mère ou non, parce qu'elle était assez honteuse, elle avait honte d'elle, alors qu'en fait, c'était pas du tout de sa faute. Elle a donc dit à sa mère que tout s'était très bien passé et qu'ils avaient tous les deux passé un très bon moment. Et ça a duré comme ça pendant des mois et des mois. Quand Fatima allait passer la nuit chez son oncle une fois par mois, et à chaque fois il la prenait dans ses bras. Quand il dormait avec elle dans son lit, il était seulement en boxer. Il lui racontait des histoires et pendant qu'il lui racontait des histoires, il en profitait pour glisser sa main sous son pyjama et lui caresser la poitrine. À chaque fois, Fatima était mal à l'aise de la situation, donc elle demandait à son oncle d'arrêter, sauf qu'il refusait et il continuait. Jusqu'au jour où Fatima a pris la décision d'en parler à sa mère. Elle lui a raconté tout ce qu'il s'était passé avec son oncle au fil des mois. Elle lui a dit que son oncle avait des gestes déplacés envers elle, des paroles déplacées aussi envers elle, et que parfois il lui demandait même d'enlever son pyjama car il voulait qu'elle dorme en sous-vêtements. Quand sa mère a entendu les dires de sa petite fille chérie, elle est devenue rouge de colère. Elle est devenue enragée. Elle a commencé à hurler comme une folle, elle a commencé à pleurer, elle a pris sa fille dans les bras, elle lui a dit mais c'est pas de ta faute, t'inquiète pas, ça c'est la faute de ton oncle. Elle était folle de rage. 15 minutes plus tard, son mari est rentré du travail, il a vu sa femme dans un état pas possible, et là sa femme elle lui a tout expliqué. En entendant les dires de sa femme, lui aussi il était dans un état de rage. Il n'avait qu'une seule envie, c'était d'assassiner son beau-frère. Sauf que sa femme, au bout d'un moment, elle va lui dire « Écoute, d'abord je vais appeler mon frère et je vais lui demander sa version de l'histoire. » Son mari lui a dit « D'accord, il n'y a pas de souci, mais dans tous les cas, je vais quand même le tuer. » Sa femme, elle a essayé de le calmer, elle lui a dit « Écoute, d'abord on va avoir la version de mon frère et après on verra ce qu'on va faire. »
Donc elle a contacté son frère, elle lui a expliqué la situation, elle lui a dit ma fille, elle m'a dit que tu lui faisais subir ça, 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 ça. Et bien évidemment, il a commencé à jurer par Allah, il a commencé à pleurer, à dire mais moi ta fille je la considère comme si elle était ma propre fille, elle est toute ma vie, c'est la prunelle de mes yeux, etc. etc. Après, il lui a dit, bah écoute, tout simplement, peut-être qu'elle a inventé ça parce qu'elle est encore très très jeune, ou peut-être qu'elle a fait un mauvais rêve et elle pensait que c'était moi, mais je peux te le jurer par Allah que jamais je ne toucherai ta fille. Ta fille et moi, nous avons le même sang, nous avons la même chair, jamais je ne ferai ça, jamais de la vie. Il lui a tellement retourné le cerveau que sa sœur, elle a commencé à avoir des doutes. Elle s'est dit, bon bah peut-être qu'il a raison, peut-être qu'elle a inventé ça, ça se trouve elle a rêvé, etc. etc. Mais par sécurité, elle lui a dit écoute, à partir d'aujourd'hui par contre, ma fille n'ira plus dormir chez toi et je ne veux plus que tu l'approches. Il a commencé à pleurer, à la supplier, il a commencé à lui dire je t'en supplie, laisse-moi voir ma nièce, tu sais très bien que je l'aime, c'est comme si elle était ma propre fille, jamais je ne lui ferai de mal, etc. etc. Sauf que sa sœur, elle était décidée, elle avait pris sa décision. Les mois passent et plus aucune nouvelle du frère. Jusqu'au jour où Fatima, qui rentrait de l'école, va croiser son oncle. Son oncle savait très bien qu'elle rentrait seule de l'école, donc il en a profité pour lui faire un petit guet-apens. Il lui a demandé de l'accompagner un peu plus loin, sauf que Fatima, elle ne voulait pas. Elle voulait simplement rentrer chez elle. Surtout qu'elle savait très bien qu'elle n'avait plus le droit de voir son oncle. Mais son oncle a tellement été vicieux et malin qu'il a réussi à l'emmener dans une maison abandonnée. Une fois arrivé dans cette maison abandonnée-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à lui hurler dessus, à l'insulter de tous les noms. Il lui a dit à cause de toi maintenant j'ai une très très mauvaise réputation dans la famille. Ensuite il a commencé à être violent avec elle, il l'a frappé de toutes ses forces jusqu'à un moment où elle est tombée sur le sol. Une fois tombée sur le sol, il s'est mis sur elle, il lui a arraché son abaya, puis il a eu plusieurs rapports intimes avec elle. Au début, elle hurlait de douleur, mais il lui a mis sa main sur sa bouche pour ne pas qu'elle puisse hurler et ameuter le voisinage. Mais au bout d'un moment, elle l'a mordu, ce qui fait qu'il a enlevé sa main et la pauvre Fatima en a profité pour crier et demander de l'aide. Quand il a vu que Fatima commençait à crier pour demander de l'aide, eh bien qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramassé une brique qu'il y avait dans cette maison abandonnée et il lui a explosé cette brique-là à plusieurs reprises sur le crâne. Mais malgré ça, la pauvre Fatima n'est pas décédée. En voyant qu'elle était toujours en vie, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a étranglée jusqu'à ce qu'elle perde la vie. Une fois la pauvre Fatima décédée, Allah yarhama, paix à son âme, Bachir est remonté sur son vélo et il a directement été voir son meilleur ami en qui il avait confiance. Il faut savoir que son meilleur ami avait quelques petits problèmes de santé psychologique, il n'avait pas toute sa tête. En arrivant chez lui, il lui a expliqué toute la situation, il lui avait dit voilà ce qu'il avait fait à cette pauvre petite fille, et son ami lui dit d'accord, il n'y a pas de problème, viens rentre chez moi, je vais te couvrir. Les heures passent et les parents de la pauvre petite Fatima étaient en stress, ils ne savaient pas où était leur petite fille chérie. Ils ont donc cherché dans tout le village, mais malheureusement ils ne l'ont pas retrouvée. 7 heures plus tard, ils ont pris la décision de contacter la police. La police est arrivée 30 minutes plus tard et les parents de Fatima ont tout expliqué à la police et les policiers ont donc commencé à entamer des recherches. Ils ont cherché pendant des heures et des heures, mais malheureusement, ils n'avaient aucune trace et aucune nouvelle de la petite Fatima. Ensuite, les policiers ont demandé aux parents de Fatima s'ils n'avaient pas une idée de qui aurait pu peut-être kidnapper leur fille. Mais ils vont leur répondre que non, jusqu'au moment où la mère de Fatima s'est souvenue de son frère Bachir. Elle a donc immédiatement tout raconté aux deux policiers. Les policiers ont demandé l'adresse à la sœur de Bachir, elle leur a donné, ils ont directement été à l'appartement de Bachir, ils ont frappé à la porte sauf qu'il n'y avait personne. Ils ont donc pris la décision d'aller voir tous les amis et tous les membres de la famille de Bachir, pour voir s'il n'avait pas eu des nouvelles de lui, et c'est là que la mère de Bachir va parler du meilleur ami de leur fils aux policiers. Elle va leur dire qu'elle n'avait pas eu de nouvelles de son fils, mais que peut-être le meilleur ami de son fils savait où il était. Les policiers ont donc demandé l'adresse à la mère de Bachir, elle leur a donné, et quelques minutes plus tard, ils se sont dirigés vers l'habitation du meilleur ami de Bachir.
Une fois arrivés chez lui, ils ont frappé à la porte. Le meilleur ami de Bachir a ouvert la porte et en voyant les policiers, il a commencé à trembler et à pleurer. Les policiers lui ont donc demandé pourquoi il pleurait, pourquoi il tremblait, pourquoi il était dans cet état-là. Et c'est là qu'il va tout avouer. Les policiers ne lui avaient posé encore aucune question qu'il a commencé à tout déballer. Les policiers étaient contents parce qu'ils savaient enfin qui avait fait ça. Ils lui ont demandé où était Bachir et il leur a dit il est en haut dans la chambre en train de dormir. Les policiers sont montés, ils ont réveillé Bachir et ils l'ont arrêté. Ils l'ont emmené au poste, ils l'ont interrogé et Bachir a tout avoué. Il a raconté aux policiers tous les comportements inappropriés qu'il avait eus envers sa nièce au fil des derniers mois, plus les relations intimes qu'il avait eues avec elle avant son décès, plus son décès. Les policiers lui ont donc demandé où était le corps de la pauvre petite Fatima. Bachir a accepté de leur montrer où était le corps. Ils l'ont donc emmené dans la camionnette de police jusqu'à la maison abandonnée. Une fois arrivés là-haut, les policiers ont retrouvé le corps de la pauvre petite Fatima. Lui et son ami ont donc directement été mis en cellule. Et quand les parents de Fatima ont appris la nouvelle, ils sont devenus complètement hystériques. La pauvre, la mère de Fatima, elle en est carrément tombée dans les pommes. Quelque temps après a eu lieu l'enterrement de la pauvre petite Fatima, Allah yarhama, et beaucoup de monde était présent à cet enterrement. Tout le voisinage avait entendu ce qui s'était passé, donc ils ont voulu être présents, donc ils ont tous assisté à l'enterrement de Fatima. Quelque temps plus tard, Bachir ainsi que son meilleur ami ont été jugés et les deux ont eu la peine de mort. Bachir, tout simplement, il a eu la peine de mort parce qu'il a commis un assassinat, plus des abus sur mineurs. Et quant à son meilleur ami, lui aussi il a écopé de la peine de mort pour complicité. Les parents et la famille de la pauvre petite Fatima ne se sont jamais remis du décès de celle-ci. Si bien que la mère de Fatima a dû être hospitalisée plusieurs mois et elle a fait une très grave dépression. À cause de cette dépression et de son deuil qu'elle n'arrivait pas encore à faire, elle se disputait tous les jours avec son mari, ce qui fait qu'au bout d'un moment, ils ont pris tous les deux la décision de divorcer. À l'heure où je vous parle, les parents de la pauvre petite Fatima n'arrivent toujours pas à faire leur deuil et à cause de tout le stress que cette situation a engendré, est tombée gravement malade. À l'heure d'aujourd'hui, elle se soigne encore. Elle ne s'est toujours pas remariée. Quant à son mari, lui, il s'est remarié et il a eu d'autres enfants. Donc voilà, c'est la fin de cette triste histoire. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire du début jusqu'à la fin. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Et quant à vous, je vous dis prenez soin de vous. Bye!